Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur la page Facebook de Droit et Liberté, dans le cadre du JT, mini-JT de 13 heures. Alors nous allons attendre que vous puissiez vous loguer sur notre page Facebook de Droit et Liberté. Alors, donc nous allons attendre que vous puissiez vous loguer, partager un maximum cette vidéo, car les informations qu'on va vous relater comportent vraiment certaines absurdités et des mensonges aussi. Donc on va découvrir ça ensemble. Alors avant de commencer le JT 13h, sachez que nous avons le canal Telegram Droit et Liberté qui est publié sur notre page Facebook de Droit et Liberté. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur le canal Telegram de Droit et Liberté afin que nous puissions communiquer très vite ensemble les informations par rapport à l'actualité, par rapport à l'organisation, disons, des activités de DL et autres. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur Telegram. Comment? Il suffit simplement de cliquer sur le lien qui est sur la page Facebook de Droit et Liberté et comme ça, vous êtes au courant de la situation. Alors, on va commencer d'abord ce mini-JT par la manifestation qui a eu hier, ce dimanche 9 janvier 2022. Donc, pour celles et ceux qui étaient présents, ainsi que pour celles et ceux qui étaient présents aussi sur les réseaux sociaux, nous constatons dans le journal et autres que suivant les sources policières, il y a eu, donc en termes de comptage, il y a eu 5000 manifestants ce dimanche, 9 janvier 2022. Alors, j'ai trouvé ça surprenant. Moi, j'étais présent à la manifestation. Et franchement, quand je regarde sur plus d'1 kilomètre, qu'on me dit qu'il y avait 5000 personnes, j'ai trouvé ça vraiment choquant. Vraiment choquant parce que c'est impossible. Impossible. Alors, ce que j'ai fait, toujours, il faut toujours connaître les sources. J'ai contacté la police. Et pour savoir comment ça s'est passé par rapport en termes de comptage. Parce que dire 5000 comme ça tombe pas du ciel. Et à un moment donné, j'ai hésité, je me suis dit, mais c'est pas possible, je dois changer peut-être mes verres, mettre un double foyer, comme ça on vous voit mieux peut-être. Je me suis dit, je vais quand même appeler la police, comme ça on comprend tout. 5000 hier, incroyable. Pour ceux qui étaient présents, ils doivent changer aussi leurs verres. Donc peut-être, peut-être. Alors avant tout, j'ai contacté la police au 02 279 85 85. 02 279 85 85, j'ai contacté la police. Bonjour, je dis bonjour madame, j'aimerais bien savoir comment vous arrivez au chiffre des 5000 de hier. Parce que suivant votre déclaration, c'est 5000, suivant les déclarations des organisateurs, c'est 50 000. Alors je ne comprends pas, c'est divisé par 10. Il me dit, écoutez, je dois vous avouer, elle me dit ceci, nous calculons à l'ancienne. Ah, vous les avez comptés un par un? Il me dit non, à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il y avait quelques personnes au début, au centre et à la fin de la manifestation. Et on a considéré en fonction de la largeur et de la queue de la manifestation, on a considéré qu'il y avait 5000. Ah, mais écoutez, moi je lui dis, écoutez, je comprends, mais moi j'étais à la manifestation, je lui ai dit, suivant votre calcul, moi j'ai vu que sur la rue Béliard, qui longe toutes les institutions, jusqu'au parc du Cinquantenaire, j'ai dit, écoutez, il y avait plus d'1 kilomètre. Mais admettons, imaginons 1 kilomètre. 1 kilomètre, c'est 1000 mètres. 1000 mètres. Donc, suivant votre calcul, sur 1 kilomètre, ça veut dire 1 kilomètre, vous dites qu'il y avait 5000 personnes, ça signifie qu'il y avait des rangées de 5 personnes. Donc, ce que dit la police, c'est qu'il y avait des rangées de 5 personnes, 5, 1, 2, 3, 4, 5 personnes par file. Je lui dis, écoutez, c'est ça que ça veut dire. Mais moi, j'étais à la manifestation, ce n'était pas 5 qui étaient par rangée, c'était au moins 25, 20, 25. Ah, vous savez ce qu'on m'a répondu? Top niveau. On m'a dit, écoutez,
Je n'ai plus d'informations à vous donner. Merci et bonne journée. Clic. J'ai tout compris. Voilà, j'ai compris que d'abord, qu'il calcule à l'ancienne, sa première question. Et la deuxième, c'est que concrètement, on m'a souhaité bonne journée. Ça, j'ai trouvé ça beau, je trouve. Très chouette, très poli. Ça m'a permis de me dire qu'il y a vraiment beaucoup, vraiment, au moins, on m'a souhaité bonne journée, je commence bien la journée avec eux. Merci. Ah, on va commencer les actualités comme ça. Donc, à l'ancienne, dérangé par 5. Ceux qui étaient là, réagissez s'il vous plaît. Laissez un petit message et partagez un maximum parce que sinon, je risque d'avoir des étincelles au niveau des cheveux. Je risque de brûler mes livres. Et alors là, à ce moment-là, on va compter aussi à l'ancienne. Alors, ça c'est la première information que je voulais vous dire. Deuxième, la réaction d'Alexander De Croo face à la manifestation. Alors là, je trouve que la politique, ça vraiment... je trouve que il y a beaucoup de philosophes, je trouve, en politique. Beaucoup de philosophes. Ils savent vraiment bien tourner, je trouve. Vous voyez, comme les boulettes, quand vous faites des boulettes de viande, c'est bien rond, je trouve. Mais c'est trop parfait. Trop parfait. On pourrait les mettre même dans un musée, ces boulettes à la sauce tomate. Alors, il dit ceci. Ce n'est pas interdit, a souligné Alexander De Croo sur le plateau de VTM, en évoquant la manifestation qui a eu lieu ce dimanche. Mais il y a une très grande majorité silencieuse qui fait ce qu'il faut. Alors, je vais commencer. Quand quelqu'un est que je ne vois pas, que je ne sais pas, moi je ne sais pas savoir ce qu'il fait, hein. Quelqu'un qui est dans l'ombre. Vous savez ce qu'ils font, eux, les gens qui sont dans l'ombre? Moi, je ne sais pas. Par contre, le ministre Alexander De Croo sait que les gens qui sont dans le silence, il fait ce qu'ils font. Bon. Alors, il fait référence, bien évidemment, à la vaccination. Hein. En fait, en gros, ce qu'il dit, c'est que la majorité fait ce qu'il faut. Par contre, ceux qui ne se font pas vacciner, en gros, ce sont des irresponsables. Indirectement, c'est ça que ça veut dire. Moi, je trouve que tenir ce genre de propos, dire que la majorité fait ce qu'il faut et la minorité ne fait pas ce qu'il fait, il ne fait pas ce qu'il faut faire, c'est dire que les non-vaccinés ils ne sont pas responsables. En gros, c'est ça que ça veut dire. Eh bien, la première question que je me pose est de savoir, d'abord, est-ce qu'un ministre, un Premier ministre, peut-il se substituer aux décisions du Parlement? Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que c'est le Parlement qui décide et c'est le ministre qui exécute. Ici, ce qui est bien dans la politique belge, c'est que le Parlement, lui, de son côté, même s'il n'a rien décidé, c'est que les ministres savent exactement ce que le Parlement va décider dans un mois. Je trouve que c'est top. Vraiment, vraiment, moi je trouve qu'ils ont le sens de l'intuition. Sens de l'intuition. Voilà, sens de l'intuition. Alors, qu'est-ce qu'il dit ceci? Il dit, celui qui se comporte mal sera arrêté dans les manifestations. Ça, c'est une évidence. Le chef du gouvernement a par ailleurs défendu la légalité du pass sanitaire. Il considère, lui, le ministre qui est censé, qui a son job, c'est exécuter la loi. Mais lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la loi, c'est légal, et voilà. Mais il sait par contre aussi qu'il y a des recours qui ont été exercés devant la Cour constitutionnelle contre le pass sanitaire. Il y a des recours. Droit et liberté d'ailleurs a exercé, comme vous le savez, un recours devant la Cour constitutionnelle contre le Covid Safe Ticket pour Bruxelles et Wallonie. Et lui, de son côté, le ministre Alexander De Croo, sans attendre la décision de la Cour constitutionnelle,
alors qu'il sait qu'un recours est exercé devant la Cour constitutionnelle, il n'entend pas la décision de la Cour. Il sait à l'avance que la Cour va lui donner raison. C'est bien ça. Je trouve que non seulement on devine le nombre de manifestants, 5000, et en plus, ici maintenant, on devine la décision de la Cour constitutionnelle. Lorsqu'on sait que la Cour constitutionnelle est composée de politiciens aussi. Ils sont peut-être rappelés, hein, j'en sais rien. Hein. Je ne sais pas. Ils voient peut-être dans une boule. Mais je trouve que la délicatesse des institutions veut qu'on attend d'abord la décision de la Cour constitutionnelle avant de se dire, finalement, si le pass sanitaire est constitutionnel ou pas. Je trouve que la moindre des choses, c'est de respecter les juridictions. Le fait que le Premier ministre déclare que c'est légal, que le pass sanitaire est légal, alors qu'il sait qu'il y a un recours devant la Cour constitutionnelle, c'est un manque de respect de notre Cour constitutionnelle, je trouve. Je trouve que c'est pas respecter nos institutions, je trouve. Voilà, j'espère que, à bon entendeur, salut. Alors, maintenant, troisième info, c'est l'interview. Alors là, c'est une information que je vais vous donner en 3. Comme ça, vous voyez vraiment la beauté de la politique en Belgique, et surtout en Wallonie. En Wallonie, ils sont top dans la gestion. Top. Et je vais vous dire pourquoi. Alors, il y a une interview de Christine de Fresnes, qui est première échevine de Liège, donc parti MR. Elle dit ceci, le 9 janvier, c'est-à-dire ce dimanche, ça a été publié ce dimanche, on est au bord d'une implosion sociétale, au bord d'une guerre civile. Et elle explique. Je vous lis. La première échevine de Liège, Christine de Fresnes, MR, ex-présidente du Sénat, est en pleine forme, même si la situation financière de la ville, de la région, est difficile. Elle dit ceci, l'heure est grave. C'est bien, au moins on s'en rend compte. L'heure est grave. Et elle veut que le monde politique s'en rende compte, parce que pour l'instant, ils ne s'en rendent pas compte, le monde politique. Mais elle aimerait bien que les politiciens wallons s'en rendent compte. Elle seule s'en rend compte, les autres ne s'en rendent pas compte. En Wallonie, elle dit, nous sommes dans un processus de transition et nous devons agir absolument pour 2024. C'est indispensable parce que tous les pouvoirs publics sont dans la dèche et particulièrement au sud du pays. La Fédération Wallonie-Bruxelles évoque sa faillite. Faillite dans les 2 ans. Donc, en substance, ce qu'on dit, c'est que la situation est grave en Wallonie parce que les politiciens gèrent top les finances de l'État et des Wallons et la faillite dans les 2 ans. Justement, au moment des élections, toujours 2024. 2024, le virus va s'arrêter et 2024... la faillite de la Wallonie. C'est pas moi qui le dis. C'est l'EMR, Christine de Fresnes. Alors, et en plus, elle dit que les politiciens ne s'en rendent pas compte. Donc, voilà. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que suite à cette déclaration, il y a une déclaration de M. Di Rupo, cette fois-ci, ministre-président du gouvernement. Je cite, « La Wallonie a urgemment besoin d'argent. » Oh, ça me fait de la peine. Non, je vais pleurer. Vraiment, elle a besoin d'argent. On fait une petite cagnotte pour le gouvernement wallon, hein? Franchement, j'ai de la peine. J'ai de la peine pour le gouvernement, je trouve. Il gère tellement bien que je vais acheter une tirelire. Et tous les soirs, je mets quelques cents. Ça va peut-être répondre aux besoins de la Wallonie. Et ça, c'est la belle gestion. Et parallèlement, et ce qui est le top, là, le top, regardez, tout s'enchaîne très bien. Sans une déclaration publiée le 9 janvier par Christine de Fresnes, en disant que la Wallonie au bord de la faillite,
ici une publication le 7 janvier où M. Di Rupo, en tout cas, la Wallonie a urgemment besoin d'argent. Et alors, qu'est-ce qu'on a? C'est qu'aujourd'hui, le ministre wallon du budget, celui qui gère les avoirs de la Wallonie, donne sa démission. Le MR donne sa démission. Ah, il est au bord de la faillite, hein. Il faut partir, hein. Et c'est qui? C'est Jean-Luc Cruc, MR. Top. Il fuit maintenant. Il fuit comme un canard. Il a donné sa démission aujourd'hui. Parce que, comme il a très bien géré la Wallonie, je trouve qu'il a très bien géré, tellement bien que la Wallonie, dans 2 ans, faillite. Et en plus, il a donné sa démission aujourd'hui. Et je cite, il a accepté Jean-Luc Cruc, ministre du budget wallon, alors qu'il a bien géré la Wallonie, et dans 2 ans, c'est la faillite pour la Wallonie. Eh bien, le ministre Jean-Luc Cruc a accepté du président du MR, Georges-Louis Boucher, tenez-vous bien, hein, tenez-vous bien, hein, il a accepté, oh, moi je n'aurais pas accepté par exemple, le mandat donc un mandat au sein de la Cour constitutionnelle. Donc il sera magistrat. Donc il sera un conseiller à la Cour constitutionnelle. Vous savez que la Cour constitutionnelle est composée de politiciens et de magistrats professionnels. Eh bien, Jean-Luc Cruc a accepté, après avoir mis en faillite, dans 2 ans, faillite de la Wallonie, il a accepté d'être conseiller à la Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction administrative du pays. Il va être magistrat. Il va être en tout cas conseiller à la Cour constitutionnelle. Donc il va participer pour les décisions. Donc en gros, un citoyen, rendez-vous compte, un citoyen qui n'est pas d'accord avec une loi, il veut annuler cette loi, il a un droit. Il a un droit, c'est de saisir la Cour constitutionnelle. Eh bien, dans quelques mois, on va se retrouver devant Jean-Luc Cruc comme conseiller à la Cour constitutionnelle. Voilà, on aura le petit chapeau du MR dessus. Et lorsque ça sera une loi qui est majoritairement votée par les libéraux, par exemple, on va se présenter auprès de son collègue pour lui dire, écoute, il faudra annuler la loi de votre collègue, ancien collègue. Vous trouvez ça normal, ça? Est-ce que vous trouvez normal que des politiciens se retrouvent au Parlement, pouvoir législatif, pouvoir exécutif, et devant une juridiction administrative, la plus haute juridiction administrative du pays, la Cour constitutionnelle? Est-ce qu'un citoyen peut-il penser un instant que cette Cour constitutionnelle peut avoir les garanties de neutralité et d'indépendance face à des anciens politiciens qui se trouvent à la Cour constitutionnelle? Moi, je trouve que, d'abord, il a tellement bien géré la Wallonie qui va tomber en faillite, et on l'a récompensé, hein, Cour constitutionnelle, et en plus, on se retrouve avec l'EMR comme conseiller à la Cour constitutionnelle. Je trouve qu'il y a beaucoup de logique dans l'organisation des institutions, je trouve. Franchement, ça a toujours été comme ça. Il y a des organismes qui ont toujours critiqué effectivement cette composition politique au sein de la Cour constitutionnelle, mais ça n'a jamais changé. Jamais, jamais, jamais. Jamais. Et ça continue, ça continue. Voilà. Et alors on a dit, oh le pauvre. Alors pourquoi Jean-Luc Cruc a démissionné? Ça c'est aussi important. Parce que c'est quand même étonnant qu'un ministre donne sa démission et gagne entre 12 et 15 000 euros par mois, et il donne sa démission. Je trouve que c'est quand même assez bizarre. Alors, on justifie sa démission comment? Il a introduit un projet au Parlement wallon. Pourquoi un projet? Parce qu'il voulait retirer un avantage qui avait été donné aux citoyens wallons, à savoir les voitures utilitaires. Les voitures utilitaires,
eh ben, pouvaient en bénéficier, ceux qui l'avaient à titre professionnel, mais ceux aussi à titre privé. Et lui, il a introduit un projet qui visait à retirer l'avantage. Donc, vous achetez un véhicule parce qu'il y a un avantage fiscal, et puis lui, il voulait retirer cet avantage fiscal pour ceux qui avaient acheté une voiture utilitaire à titre privé. On donne et on reprend. Le MR, c'est ça. On vous donne et puis on vous le reprend, soit en direct, soit de manière indirecte. Donc, on vous impose de l'autre côté. On vous attrape par la queue. On vous le donne par l'avant et on vous attrape par la queue juste derrière. Toujours comme ça. Quand on vous donne quelque chose, n'oubliez pas, on vous le prend de l'autre côté. Toujours. Soit vous en rendez compte, soit vous vous rendez pas compte. C'est tout seul, ça glisse tout seul. Avec le MR, ça glisse. C'est comme le velours. Clac. La goutte d'eau glisse tout seul et il vous mouille les mains ensuite. Voilà. Moi, je trouve que c'est beau la cohérence. Les institutions sont bien faites, je trouve. Continuez à voter pour PSMR, CDH Écolo. Et en plus, il faut continuer à voter pour eux. Vous savez pourquoi? Parce que dans 2 ans, faillite de la Wallonie. Top qualité, je trouve. Top pour les politiciens qui gèrent bien. Et ils s'en rendent pas compte, hein. Ils s'en rendent pas compte. Parce que, en plus, il faut dépenser, hein. Parce que vous savez que, le budget, regardez, le budget, par exemple le budget wallon, ben, si vous voulez avoir un budget identique que le budget de l'année passée, vous devez tout dépenser. Si vous ne dépensez pas tout, vous avez moins l'année suivante. C'est comme ça que ça se passe. Donc il faut tout dépenser. Et quand je regarde un peu les chiffres, c'est que par rapport à la dépense, c'est que la Wallonie, l'avantage d'une bonne gestion, hein, c'est parce que le ministre budget, le ministre wallon du budget, les recettes c'est 15 milliards, mais eux, ils en dépensent plus que ce qu'ils n'en gagnent. Vous trouvez ça normal, là, pour une bonne gestion? 4 milliards de déficit. Donc, on dépense 4 milliards en plus, alors qu'on n'a pas les 4 milliards. Et alors, maintenant, on va pleurer dans 2 ans. Les Wallons vont pleurer dans 2 ans. Faillite. Par contre, alors ce qui est génial, c'est que quand on gère mal, il y a une irresponsabilité politique. Il n'y a pas de responsabilité. Par contre, si le particulier tombe en faillite, vous avez une société, vous tombez en faillite, eh bien, excusez-moi, j'ai un petit rhume. En fait, je trouve que les actualités me montent au nez. Donc, je vais me moucher, hein, parce que je vais me moucher le nez. Grâce aux politiciens, j'ai un rhume. Vous vous rendez compte? J'ai un rhume. Et maintenant, j'ai le nez un peu rouge. Je mettrai la prochaine fois le nez d'un clown. Ça passera mieux, je trouve. Alors, on continue. Donc, la belle gestion, donc je trouve que le ministre wallon du budget qui a bien géré la Wallonie et dans 2 ans la faillite, eh ben, il a reçu le cadeau, hein. Il a accepté. Ça a été très difficile d'accepter, hein, j'imagine, pour le ministre Cruc. Très difficile d'accepter d'être conseiller à la Cour constitutionnelle. Paf! Partagez cette vidéo, sinon c'est parce que vraiment la situation est grave. Alors, voilà, donc il voulait faire une belle annonce. Ça a été aujourd'hui, hein. Voilà. Voilà. Jean-Luc Cruc annonce sa démission. Alors, comment il explique, comment il présente? Mes convictions ne sont plus en pleine adéquation avec la ligne de mon parti. Oh! D'un coup, hein, alors qu'il y a eu tellement de projets de loi qui ont été déposés par lui, celui-là, ce petit projet, il est à l'initiative du projet et il est à l'initiative de sa démission. En fait, vous savez, les politiciens jouent au jeu d'échecs. Vous savez pourquoi? Ce qu'on vous présente, c'est quoi? Pour ceux qui jouent aux échecs, on vous prend la tour, vous dites « Ah, il a perdu !» Mais non. Et puis après, on vous mange la reine. Et puis échec et mat. Clac, faillite de la Wallonie. Eh ben voilà, c'est ça. C'est ça la politique belge. Et les politiciens belges, c'est qu'ils enrobent bien un beau packaging et puis derrière, à l'intérieur,
c'est le citoyen qui va payer. Vous voyez? Voilà, donc les dernières actualités. Donc, pour vous dire une chose, il est essentiel, que les citoyens prennent leur destin en main. Vous ne devez plus du tout faire confiance aux politiques belges. Plus du tout. Vraiment, parce que sinon, ils ont endetté déjà jusqu'au cou. Alors on va vous dire, oui mais nous, de notre côté, on devait faire face au virus. Non. C'est pas le virus qui a endetté la Wallonie. C'est les décisions politiques qui ont endetté la Wallonie. C'est pas la même chose. Et le pire, c'est le citoyen qui va payer. Donc ce que je vais vous dire, en tant que citoyen, nous devons prendre notre destin en main. Nous ne devons plus du tout faire confiance aux politiques. Plus du tout. C'est terminé. Gauche, droite, fini. On doit prendre son destin en main. Et donc, la première chose qu'il faut faire, c'est d'avoir un esprit lucide, réfléchi. Et pour ce faire, il faut s'informer. Donc, n'hésitez pas à confronter les informations. Voilà. Et de toute façon, DL est là pour vous dire noir sur blanc et blanc sur noir ce qui se passe réellement tous les jours. Voilà, tout simplement. En tout cas, pour vaincre le virus du Covid-19, moi j'ai une solution. C'est que le vrai virus, c'est le virus politique. Moi je vous le dis, virus politique. Dès que vous avez atteint le virus politique, dès qu'ils sont dehors le virus politique, eh ben vous mettrez dehors le virus Covid-19. Voilà, ça c'est la solution. Allez les amis, en tout cas je vous aime bien. Partagez un maximum cette vidéo, un maximum. Abonnez-vous à notre newsletter sur notre site internet www.droit-liberté.be. Et alors n'oubliez pas de vous inscrire, de vous abonner à Telegram, tout simplement à Telegram, vous voyez le lien directement sur notre page Facebook Droit et Liberté. Et abonnez-vous à notre page Facebook Droit et Liberté. Invitez vos amis de vos pages à nous rejoindre sur notre page Facebook Droit et Liberté. Comme ça, on va mieux se rendre compte que finalement, l'union fait vraiment la force pour vraiment tuer ce virus politique. Voilà. Merci à vous et à demain. À très bientôt.